voilà, on est de nouveau à Skadi. Skadi qui nous a balancé 20 cm de poudreuse de cristaux magnifiques, tout ça, pour purifier la zone 5D. J'ai expliqué ce que c'était. Hein. Voilà, vous montez un petit peu là, comment c'est. Voilà. Ah ben l'arbre magique hein, de Hou, hein, c'est des vrais arbres ici, le Hou. Voilà. Voilà. Et les montagnards 5D. Et voilà. Voilà, voilà. Ben voilà, on dit pas bien là. Hein, petit cappuccino, feu, refuse tout ça. Ouais. Non, on peut pas squatter ici, pas possible. C'est un refuge public pour tous les randonneurs, skieurs, tout ça. C'est impossible de s'installer ici, hein, pour ceux qui rêvent de trouver des coins dans la montagne. On pourrait squatter. Mais il faudrait faire de la pêche et de la chasse hein, pour survivre ici, il n'y a rien. Hein. Santé, des mountain kids et des pauvres, des masques. Voilà, rien ne veut un bon feuille dans un refuge de montagne. Oui, oui, hein. Il n'y a rien de mieux sous le soleil. Hein. Oui, il y a même un peu de soleil. Puis ça continue à neiger, il y a tout ça. Merci ce qu'il y a dit. Oh bah, il brûle bien ce feu-là. Il y a du bois ici de trucs piquants, là, épinacés, hein, je sais pas quoi, là. Quand c'est tout sec, mais ça brûle formidable, c'est bien. Alors, on va faire un petit bulletin d'information, oui. Qu'on va passer sur la chaîne YouTube, qui nous censure, sur lequel on n'a plus le droit de rien parler du tout. Alors on va simplement faire quelques petites annonces là, puisqu'on a le droit de rien parler du tout. Ben voilà, oui. Alors, si vous voulez savoir ce que je pense sur la situation actuellement, présentement là, eh ben vous allez voir la chaîne de Mika, on va pas se mentir, sur YouTube, la 1 et la 2. Et puis, vous verrez ce qu'il raconte, vous allez voir les dernières vidéos, c'est exactement ce que je pense, je suis totalement d'accord avec lui. Voilà. Bon, il dit qu'il y en a marre, que ça va bien de faire des chansons que de faire autre chose. Mais enfin, les chansons, c'est pas mal non plus, parce que là, je vais vous mettre deux chansons. Une à Londres, lors d'un grand rassemblement de liberté. On a le droit de lire liberté, d'employer le mot liberté sur YouTube? Oui? Non? Je suis pas sûr hein, actuellement. Hein. Non, on n'est pas bien sûr. On n'est pas bien sûr. Hein. Par contre, on peut parler des choses qui sont bien pour eux, les surveillants. Comme par exemple, oh, c'est merveilleux là, la grande tour de Düsseldorf. Oui, oui, oh, formidable, magnifique la tour. Et puis ils peuvent mettre des trucs lumineux sur la tour, avec des écritures en grand qu'on voit de toute la ville de Düsseldorf et des environs, y compris sur les Autobahn. Oui, oui, là, où il y a des Mercedes qui vous dépassent à 250 km/h. Ah bah oui, mais c'est pas pareil, l'Allemagne que la France, hein, pour pas mal de choses. Ouais, alors c'est bien cette tour, parce qu'ils viennent d'allumer, là, il y a 2 nuits, là, un grand signe, je peux vous le dire en allemand, je me rappelle plus, mais enfin, la traduction en anglais, voilà, je vais dire seulement en anglais, c'est marqué, en grand, là, vaccination. En anglais, c'est pareil. Vaccination égale
Freedom. Vaccination equal freedom. Ça va, il n'y a pas besoin de traduire. Non, c'est bon. Ça va, hein, on peut mettre ça sur YouTube, puisque c'est ce que le Klaus Schwab et tous les... Ben c'est lui qui a dû dire, mettez-moi ça sur la tour de Düsseldorf, s'il vous plaît. Le mec, tout le monde le voit, qu'on voit bien, qu'on a bien compris que maintenant on est comme dans le film et comme dans le livre 1984. Voilà. Non mais c'est bien, c'est Klaus Schwab, le grand président à vie nommé lui-même du Forum économique international. C'est l'autorité mondiale, là, hein. Là, donc sur YouTube, ça on sait faire. Ouais, on sait faire ça une fois, ouais. Bon, allez, on continue avec le bulletin d'information, là. Ah ben non, mais les informations, on n'a plus rien à dire comme information. Ah bon. Ben non, il faut que ce soit d'informations officielles. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, comme celle que Klaus Schwab, il a fait mettre sur le grand signal lumineux de la tour de Düsseldorf. Voilà. Que la liberté, c'est le vac, voilà. Ça, c'est liberté. Le reste, il n'y a pas. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas rire grand-chose, puisqu'on a tout interdit de dire quoi que ce soit. Alors, c'est bien, YouTube, d'avoir fait des réseaux sociaux pour que tout le monde communique, fasse des petites vidéos, qu'on montre à tout le monde, tout ça. Et puis que maintenant, on n'a plus rien le droit de dire dessus. C'est bon, non, ils voient même pas, ils comprennent même pas, ce sont ces générations des lobotomisés complets, ils comprennent même pas ce qu'on dit. Bah, les chansons. Oui, je suis d'accord avec Mika qu'il n'est plus le temps de faire des chansons, qu'il faut faire autre chose. Mais les chansons, ben, je peux pas les mettre là non plus. Ah bah non. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots interdits dans les chansons. Oh ouais, et beaucoup même. Oh là, surtout celui à Londres là, et tout. Oui, parce que dans les rassemblements à Londres ou tout ça, bah l'autre c'est au Québec. C'est dans l'unité complète, hein, c'est pas le chenille comme en France. Hein. Oui, là j'ai vu ça continue le délire complet, quoi. On voit des manifestations avec des drapeaux CGT, avec des machins politiques qui viennent parler tout ça. Et puis, il y a la manifestation pour le climat. Ouais, réchauffement climatique, que c'est un hoax, c'est-à-dire en fumage. Enfin, vous comprenez ce que ça veut dire? Ouais. Et puis, je sais plus ce qu'il y a encore, des trucs délirants complets, Black Lives Matter, tout ça, là, c'est financé par Soros. Mais c'est bien, il y a des grands milliardaires bénévoles, tout ça, bienfaiteurs de l'humanité qui financent tous ces mouvements. C'est très bien. Mais pour l'unité, il vaut mieux pas aller chercher là-dedans. Non. Alors donc, oui, les chansons, c'était dans des rassemblements d'unité à Londres, et puis au Québec, voilà, chez un camarade, tout ça, guerrier tout, qui a créé un site sur lequel il faut aller, solidarita.net au fait, c'est vrai. Et puis qui a été banni partout, donc voilà, il organise des trucs là, et puis d'autres aussi au Québec, et puis ils ont fait une superbe chanson. Bah vous aurez pas les chansons, non. Parce que c'est interdit de mettre des chansons comme ça. C'est des protest songs, comme on disait avant. Et c'était fait partie de la culture en Amérique, les protest songs. Et puis partout, c'est des chants de protestation, tout ça, de gens qui protestent. Avant, on était libre de faire des protest songs. Mais ça finit, on n'est plus libre. Non, nulle part. Non, c'est fini. Si, on est libre, si on suit les instructions de la tour de Düsseldorf. Là, vous serez libre, ça ira très, très, très bien. Donc, vous n'avez pas le droit de voir ces chansons. Non. Eh bien, c'est tant pis pour vous, hein. Tant que vous resterez glués, collé, comme même pas du miel, parce que le miel au moins c'est bon pour les ours ici. Bah ouais. Non, mais glué avec de la colle chimique, je sais pas quoi, sur votre fauteuil d'ordinateur devant votre écran sur YouTube, eh ben vous aurez plus rien, hein, parce que toutes les informations elles sont ailleurs maintenant. Alors dégagez de YouTube, voilà, c'est tout.
Ah bah dis donc, les YouTube, vous allez perdre beaucoup d'argent là. Oui, parce que tout le monde se casse de YouTube. Hein. Ah bah c'est votre faute, hein, on n'a plus le droit de rien dire, alors maintenant on s'en va ailleurs. Hein. Ben voilà, hein. Ben voilà, hein. Ben voilà. Comme Mika, il a fait une chaîne spéciale sur Odyssée sur les violences policières. Ah oui, mais ils ont dit que ça n'existait pas. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas, les violences policières. Les grands chefs là, des pays disent mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Eh ben tant que vous resterez là, vous n'aurez pas tous les bons trucs. Hein. Alors vous dégagez la piste de YouTube, vous allez sur solidarita.net où on ne peut pas télécharger des vidéos, mais les vidéos on les met sur Odyssée, et puis de Odyssée, on met le lien sur solidarita.net. Et voilà l'affaire. Vous avez compris? Alors vous dégagez tous de là. Vous continuez quand même sur la chaîne Golden Star Seed Report. À l'autre, GG Evolution a été fermée une semaine là. Bon, bah c'est pas grave. Mais sur YouTube Golden Star Seed Report, vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes dans les playlists. Oui, on sait, YouTube, ça tourne mieux. Ouais, ça tourne mieux, enfin pas chez moi, parce que là, ça bug complet. Ça tourne mieux qu'Odyssée. Oui, mais Odyssée, ils vont améliorer ça, tout ça, tout ça. Bon, mais continuez sur YouTube à regarder, si vous voulez, toutes les bonnes vidéos des frères de l'espace. Hein. Ah, mais ça va être interdit aussi. Comment ça va être interdit? Bah ouais, ça va être interdit aussi. Ah oui, mais il n'y aura plus rien alors sur YouTube. Ah bah non, il n'y aura plus rien. Hein. Ah bah non. Hein. Non, parce que la défi, comme un défi, on lance un défi. C'est un truc des commissions européennes, là, c'est une espèce de structure imbécile des commissions européennes qui signifie l'organisation économique de business de l'armement, de je sais pas quoi là, voilà, défis, qui lance un défi justement qu'ils veulent supprimer absolument tout ce qui se dit sur internet sur les ovnis et les extraterrestres. Les extraterrestres. Non, Jean Marché ne parlait pas d'extraterrestres. Tiens, oui, il manquait un truc là. Alors, bonjour, ça va être aussi voilà, alors vous voyez un peu, même dans cette chaîne, on ne pourra plus parler d'ovnis ni d'extraterrestres. Je ferai un discours spécial à l'intention des Z-Génération Geeks là, qui travaillent sur YouTube, jusqu'au grand patron, hein, pour expliquer que vos commissions européennes, là, ils sont complètement à côté de la plaque, hein, le défi, là, DEFIS. DEFIS. Cherchez DEFIS, vous verrez bien. Parce que le sujet ovni extraterrestre est accepté officiellement dans de nombreux pays, en Russie, en Amérique du Sud, même aux États-Unis, hein, dans plein d'endroits dans le monde. En Espagne, il y a des congrès sur les UFOs, extraterrestres et tout, du tonnerre de Brest. Hein. Alors on ne sait pas pourquoi, à Bruxelles, à Bruxelles une fois, hein, mais qu'est-ce que vous faites bien quand même à Bruxelles une fois, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là quand même, hein? Oui, alors les commissions européennes qui disent qu'on n'a plus le droit de parler d'ovnis d'extraterrestres parce que on ne sait pas pourquoi, ou juste, voilà. Vous êtes prévenus comme ça. Ah ben ça veut dire, encore une fois, cassez-vous, faites comme l'infanterie, tire ailleurs, hein? Quittez YouTube et allez dans les autres chaînes qui, pour l'instant, ne virent pas les vidéos, il n'y a pas de censure, on peut continuer à parler normalement. Ah ben, je vous dis, moi je peux rien vous dire dans le bulletin d'info, puisque on a le droit de rien dire. Allez, Captain Salut, on va faire autre chose. Voilà. Ben, ce petit intro le mettra une ou deux vidéos que je vais faire en ce moment. Voilà la situation. Foutez le camp dans les montagnes aussi. Allez, on continue avec l'épisode avec Manka, épisode numéro 2, où l'on parlait de réunion
dans les 7 secteurs sur la planète, avec chaque fois un commandeur qui dirige les opérations, des secteurs multidimensionnels où nous participons également en multidimensionnel, c'est-à-dire on y va la nuit, parler, et on les écoute bien, et tout, et tout. Mon caddie. Ces rassemblements sont l'apex de notre programme de sauvetage de cette planète. Hein? Ceux qui sont nos représentants sur la Terre, ceux qui sont de nous et qui sont sur la Terre, seront nos mains, nos pieds et nos voix pour le temps qui reste entre maintenant et le removal, c'est-à-dire l'enlèvement des gens de lumière de la planète. Commentaire, mon cas, on peut... Oui, oui, non mais on est en plein dedans, là, parce que là, on est en ce moment, vos mains et vos pieds et vos voix en ce moment. C'est-il pas vrai, ça? Oui, c'est vrai. Attendez, j'entends du bruit, il faut regarder ce qui se passe autour. Allez, continue avec mon cas. Si c'est un repeat, c'est pas grave, c'est bien de répéter tout le temps. Hein, messire? Oui, faut-il répéter sans fin? Oui, messire. Alors donc, on récapitule. Vous êtes nos mains, nos pieds et nos voix pour le temps en ce moment avant les vagues. Ouais, on sait ça. Continuons avec mon cas. On a essayé de discerner vos histoires de temps dans vos vos calculs sur la planète du temps, qui n'est pas le même chez nous. Que ces événements vont arriver, dans quelle contingence, etc. Quoi qu'il en soit, il est impossible de vous donner, ou de donner à quiconque, une date précise, ou une période de temps de référence pour ça. La date de chaque conseil individuel des 7 zones dont on a parlé a été déterminée et ça a lieu. Hein? Mais encore une fois, entre ces réunions et la première évacuation, il est impossible de donner une idée de date et de temps. Quoi qu'il en soit, nous devons maintenir un état d'alerte tout le temps. Hein? Parce qu'on peut être appelé pour ça à n'importe quel moment. Nos amis du Jupiter Command. Ah bah je connais, oui, j'étais au Jupiter Command moi, dans la vie d'avant, qui sont pas chronologiques, qui nous viennent antérieurs à nous. On est des spéciaux, nous, oui, oui. Mais vous aussi qui regardez, oui. Alors, nos amis du Jupiter Command nous passent toutes les informations à chaque seconde, que vous appelez seconde, sur tous les détails, même les plus petits, de tous les événements, avant qu'ils arrivent. Oh oui, oui, avant qu'ils arrivent. Oui, parce que dans la flotte, ils ont des lignes de futur possibles qui apparaissent sur les écrans, donc ils savent les événements avant qu'ils arrivent. Oui, mais mon cas, ils ne sont pas tout seuls, hein. Les élites sur Terre, ils font pareil, hein. Parce que les Rothschild, là, dans leur magazine Les économistes, là, ils avaient vu avant, avec leurs ordinateurs quantiques, une espèce de cinglé complet de Silicon Valley à fabriquer qu'ils leur a vendu. Bah ouais. Oh, puis bien à bon prix encore. Ouais, ouais. Et avec leurs ordinateurs quantiques qu'ils ont sur Terre maintenant, ils ont vu aussi à l'avance le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que tout était prêt pour les massacrer complets. Ben voilà. Revenons à Jupiter Command. Alors, Jupiter Command, ils font un travail excellent en surveillant de très très près. Vous entendez les surveillants? Vous êtes surveillés de très très près. Oui. Ah, vous nous surveillez à nous, mais vous ne savez pas comment vous êtes surveillés. Ah non. Et puis alors, tout ce que vous faites, c'est enregistré. Hein. Ouh. Et puis alors après, tribunal solaire de Saturne. Hein. Ah, vous y avez droit là. Oui, oui. Revenons là, tu diverges, Captain. Oui, 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 je diverge. Alors donc, le Jupiter Command surveille de très près le gouvernement secret, ce que les Amérindiens appellent le Shadow Government, et tous les conseils de toutes les nations de la Terre. Oui.
Il n'enregistre pas tous les plans proposés et discutés dans ces réunions du Shadow Gouvernement, mais ils évaluent chaque leader de chaque pays. Oh oui, oh bah, celui de la France, il n'y a pas besoin d'évaluer parce qu'il n'y a rien dans sa tête. Bon, ils évaluent chaque leader dans son aspect émotionnel et rationnel pour déterminer sa réponse probable dans n'importe quelle circonstance. Voilà, ils sont tous surveillés. Ils étaient tous surveillés, tous les leaders là. Et jusqu'à maintenant, le Jupiter Command a été correct, exact, à 100% dans ce type d'analyse. Ce qui en fait une référence indispensable pour tout le programme Mission Planète Terre. Merci Jupiter Command. Oui. Ça nous permet d'être un peu en avance de tout ce qui se passe pour les terriens de la Terre et dans tous leurs essais de changer des événements planétaires, etc., etc. Bon, je voudrais vous dire qu'on est toujours très excités, nous. Oh, ils sont excités. Non, mais vous, Captain, c'est sérieux, là. Oui, non, mais c'est bien. On a une grande excitation de ce moment de préparation pour amener tous les plans en focalisation et action. Ah oui, oui. En tant que délégué, porte-parole du Conseil saturnien, de Saturne, de ce système solaire. On parle ici de Saturne en 5e dimension, hein, d'accord ? Pas mélanger avec ce qu'explique David David I. Sur Saturne de 3e dimension, rien à voir. Alors, vous êtes les bienvenus hein, pour discuter de ces décisions que nous prenons hein, et de venir vous rassembler avec nous, hein, puisque c'est ce que vous faites la nuit. Hein. Ma gratitude est spécialement envoyée ici, dit mon cas, à des importants commandeurs de zone, je pense. Oui. Le commandeur Anton de Cook Mountain. Ah ben moi j'ai traversé les États-Unis de long en large en travers du nord au sud-est, mais j'ai pas fait attention à une Cook Mountain, c'est vrai. Hein. Et Captain Avalon, qui travaille aussi dans un grand centre de communication, à la fois avec la station Core, mais aussi dans une zone qui se trouve dans le sud-ouest des États-Unis, où je suis passé assez souvent. Donc Captain Avalon, il doit me connaître, lui. Et puis également notre président hein, de ce conseil en ce moment, là, le commandeur Ashtar. Ladies and gentlemen, I thank you. Dans la lumière de Radiant 1, je suis Manka Adonai. Voilà, on va arrêter ce petit morceau de Manka et on aura d'autres grands speakers. Après, on continuera notre série des communications galactiques. Captain Out. Le feu est presque fini, il faut descendre. Talut Adonai Vasu Baragus. C'est une salutation entre les frères de l'espace qui veut dire plusieurs choses. Salut frères, ou à bientôt frères de l'espace, frères et sœurs, hein, voilà. Adonai Vasu Baragus. Ouais, si vous voyez un jour en ovni, vous dites Adonai Vasu Baragus. Adonai Vasu Baragus. Et puis s'il reste là, qui bouge, qui envoie un petit flash, c'est good, c'est de chez nous. Si part à toutes jambes, c'est pas de chez nous. Adonai Vasu Baragus. Oh.